Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 17 février et voici les titres de cette édition. À quelques jours du Salon international de l'agriculture qui se tiendra à Paris, porte de Versailles, le monde agricole vendéen est dans les starting blocks. Le département sera bien représenté à Paris, avec notamment un stand qui réunira de nombreux éleveurs de la Vendée. Nous prendrons ensuite la route de Montaigu, où la musique est à l'honneur dans les collèges de l'agglomération. 3 orchestres ont vu le jour à la rentrée 2024. Ils se produisaient il y a quelques jours pour célébrer leur création. Enfin, comment utiliser les clichés et les contre-vérités des visiteurs du centre minier de Fémoreau pour en faire une toute nouvelle exposition? C'est le challenge que s'est lancé la direction du site. La mine Info ou Intox vous invite à découvrir la véritable histoire des mines de Fémoreau. Mais on commence ce journal avec un mot du Vendée Globe. Un 29e skipper doit franchir la ligne d'arrivée aujourd'hui entre 18h et 19h. Il s'agit du Suisse Oliver Heer. Le skipper toute goutte va ainsi boucler son premier Everest des mers en à peine 100 jours. Le Salon international de l'agriculture ouvre donc ses portes ce samedi 22 février et à quelques jours du départ de cet événement incontournable pour le secteur, les agriculteurs vendéens sont prêts à se déplacer à Paris. Les détails avec Simon Philippot. La Vendée sera à nouveau bien représentée, porte de Versailles, pour cette édition du Salon de l'agriculture, avec comme à chaque fois depuis 20 ans le stand Vendée Mouton vendéen. Il mettra à l'honneur le savoir-faire des producteurs du département avec des dégustations, la présence d'animaux bien sûr et les produits locaux. La Vendée aura également sa journée qui se tiendra le mardi 25 février. Les éleveurs arriveront le mardi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire du Salon de l'agriculture où le mardi, c'est la journée de la Vendée. Et donc, nous, on en profite pour faire notre concours Mouton vendéen le mardi matin. Auparavant, il y aura eu l'entrevue avec les différents partenaires, avec les différents éleveurs, les différents agriculteurs qui sont sur le salon, avec le conseil départemental. Et donc, il y aura cette entrevue avant le concours. Nous aurons le concours avec l'ensemble de nos éleveurs et de nos animaux sur le ring ovin. Et pour clôturer le ring ovin, on verra arriver les élus pour faire la remise de récompense de notre prix de championnat Mouton vendéen avec nos éleveurs. Pour l'ensemble des agriculteurs vendéens, le salon est un événement incontournable pour mettre en avant leur travail, surtout après une année 2024 difficile d'un point de vue économique et météorologique. L'agriculture en Vendée représente 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. L'an passé, les producteurs du département étaient repartis avec une vingtaine de prix. Forcément, le salon de l'agriculture, quand on est agriculteur, on se sent tous concernés. Alors, d'un côté, on a évidemment ceux qui participent à travers les concours, à travers les races, la partie donc, animale, mais aussi la partie végétale, d'emmener l'excellence de notre territoire à travers soit les races bovines ou végétales, ou du savoir-faire, ou des signes de qualité, puisqu'en fait on a un département qui a beaucoup de signes de qualité. Le rendez-vous est donc fixé du 22 février au 2 mars prochain par des expositions porte de Versailles. Un grand nombre des 4500 exploitants agricoles vendéens devraient faire le déplacement durant les 9 jours du salon. Et le thème de cette édition 2025, l'agriculture, cette fierté française. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus tout au long des 9 jours du salon. Pouvoir étudier et faire de la musique au collège, c'est l'opportunité qu'ont 91 jeunes vendéens de la communauté d'agglomération Terre de Montaigu. Grâce au programme Orchestre au collège, les élèves suivent 3 heures de cours de musique par semaine et ceux de la 5e à la 3e. Au programme technique instrumentale, cours de musique, répétition en orchestre. Et pour mettre en pratique leur apprentissage, les 5 orchestres étaient réunis au début du mois de février pour un concert d'hiver auquel a assisté Léane Rousseau. Les orchestres de collégiens de Montaigu ont marqué leur inauguration par un concert. Mathieu Soulard est professeur d'éducation musicale. Il a entraîné les élèves aux côtés des enseignants du conservatoire. Ce qui va se passer ce soir, c'est une réunion entre les différents orchestres de Terre de Montaigu, l'inauguration de 3 nouveaux orchestres, donc un orchestre au collège Mère Teresa, un orchestre au collège Jules Bois-Mareuil et un orchestre au collège Jules Ferry. C'est une option orchestre à l'école, en lien avec l'association Orchestre à l'école qui est présente partout sur le territoire en France. Et donc à raison de 2 heures par semaine, nos élèves apprennent à jouer d'un instrument en ensemble
et travaillent des répertoires pour se produire tout au long de l'année. Chez nous, on a 19 élèves qui sont inscrits de la 5e à la 3e. Pour les jeunes, c'est l'opportunité de découvrir un nouvel instrument. Mario Pavageau, élève en 3e, a choisi le cornet à piston, une sorte de trompette. Depuis le début de l'année, on travaille tous les morceaux, chaque fois qu'on a une répète. Ça fait depuis la 5e, donc c'est une option qu'ils nous avaient proposée. Et donc j'ai choisi ça parce que ça m'avait plu et c'est super. C'est super, on prend beaucoup de plaisir et puis c'est très intéressant à voir et puis on passe un très bon moment. Une joie que partagent aussi les parents qui n'ont pas toujours l'occasion d'emmener leurs enfants au conservatoire. Alors ce soir, je suis venue voir le premier concert de mon fils qui a commencé la classe orchestre au mois de septembre. C'est très épanouissant pour lui. On trouve qu'il s'investit bien. Il n'avait jamais fait d'instrument avant. On n'avait pas l'occasion forcément de l'emmener à l'école de musique parce il fallait beaucoup de trajets, de transport. Donc là, tout se fait au collège, donc c'est parfait. Un soutien du public qui compte, surtout pour ceux comme Paul qui ont commencé la musique il y a quelques mois à peine. Et selon la communauté d'agglomération, près de 150 collégiens devraient participer au dispositif à la rentrée prochaine. Direction les Herbiers désormais, où avait lieu ce week-end la 34e bourse aux oiseaux organisée par le Canary Club Herbreté. Un événement ouvert aux particuliers et aux éleveurs qui a généralement lieu au mois de septembre. Mais cette année, l'organisation a souhaité relancer cette bourse en la plaçant au mois de février. Une période plus propice notamment à la reproduction des espèces exotiques et qui est également moins frappée par la grippe aviaire. Une cinquantaine d'éleveurs étaient présents pour accueillir le public venu en nombre. Alors ce qui plaît beaucoup, ce sont les oiseaux très colorés forcément. Pour les particuliers, voilà, c'est soit les oiseaux chanteurs comme les canaris par exemple, ou alors les plus gros oiseaux comme les perruches à collier. Voilà, tout ce qui est oiseaux très colorés plaît énormément. Après, on a aussi les éleveurs qui viennent, eux, pour rechercher une variété plus spécifique pour agrémenter leur élevage ou changer un peu le sang de leur couple par exemple. Voilà, donc ça touche pas mal de personnes en fait. On sent que c'est une participation qui redémarre puisqu'on a senti un fléchissement évidemment au moment de la grippe aviaire, autant au niveau des éleveurs qui se déplaçaient que des particuliers qui venaient aussi. Mais depuis que les mesures sanitaires ont été mises en place, les visiteurs reviennent, les éleveurs reviennent aussi en bourse pour proposer leurs oiseaux. Donc voilà, donc c'est une situation qui redémarre et qui nous satisfait évidemment. Le centre minier de Fémoro propose depuis le 8 février dernier une toute nouvelle exposition temporaire réalisée à partir des idées reçues et des interrogations des visiteurs qui ont pu fouler le centre minier par le passé. La mine, info ou intox, c'est donc le titre de cette aventure enrichissante et au ton parfois décalé qu'a pu découvrir pour nous Léane Rousseau. Il faisait froid dans les mines de charbon. Info ou intox ? Le centre minier de Fémoro démêle le vrai du faux à travers une nouvelle exposition temporaire. Là, cette année, on a créé une exposition qui s'appelle la mine info ou intox. On est parti d'un sujet un petit peu décalé, d'un livre, La Galerie des Jalousies, un livre qui nous amène beaucoup de visiteurs, qui a été écrit par Marie-Bernadette Dupuis. Et pas mal de nos visiteurs venaient en se disant, ce musée, en fait, il a été construit grâce à ce livre. Non. C'est l'inverse. Et de fil en aiguille, on a dégagé d'autres idées un peu reçues comme celle-ci. De là, on en a créé 50 infos ou intox qui se découvrent au cœur de cette exposition. Une exposition née des remarques des visiteurs. Mais alors, quelles sont les principales idées reçues ? Il fait froid dans la mine. Les chevaux sont tous aveugles. Les mineurs pouvaient avoir leur retraite à 40 ans, les femmes aussi pouvaient travailler au fond. Enfin, voilà, il y a plein de sujets assez vastes. Un musée, il vit aussi de par les remarques de ses visiteurs et on a entendu toutes ces remarques. Voilà. Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, le collège d'Enfer-Rochereau à Saint-Mexan-l'École s'est prêté au jeu. Les élèves sont plutôt enjoués, assez surpris de savoir que finalement à 45 minutes de chez eux, il existe un lieu comme celui-ci. Et parfois surpris par les conditions de travail, même s'ils ont pu les étudier en classe. Là, c'est l'occasion de s'en rendre compte un peu plus pour eux
Même moi personnellement en tant qu'enseignant, j'ai été surpris par des infos, des intox, effectivement, et les élèves d'autant plus qui étaient plus sujets à de diverses intox qui pouvaient circuler et à qui on a permis d'avoir les réelles infos. Une exposition surprenante se mêlant au décor immersif du musée. Et cette exposition est à découvrir jusqu'au 2 novembre 2025. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site centre-minier-vendée.fr. On termine ce journal avec un mot de sport et de cyclisme. Le départ de la 39e édition du circuit des plages vendéennes a été donné samedi dernier depuis la barre de Mont, avec une première étape promise aux sprinteurs, marquée par plusieurs chutes dans le final. Et c'est finalement l'Australien Matthew Fox du VC Rouen 76 qui a su tirer son épingle du jeu. Puis ce dimanche, le peloton était à Montaigu pour un parcours plus vallonné. Et là, c'est le jeune sociétaire du team Vendée U, Lucas Mingnaud, qui s'est imposé. On écoute le vainqueur de la deuxième étape. J'étais vraiment confiant quand même sur le sprint et puis mes collègues ont fait le boulot, ils ont fait vraiment la victoire, je les remercie, c'est grâce à eux si j'y gagne et franchement on a fait une belle course et ça fait du bien parce qu'on a un début d'année un peu compliqué et franchement ça fait plaisir. Que ça soit moi ou un autre de l'équipe, c'est la même chose. Juste si on peut ramener une autre victoire à la maison, que ça soit mardi, jeudi, surtout le chrono qui est important pour nous, on va tout faire pour en gagner une et continuer sur une belle lancée. Au classement général, c'est Florentin Le Camus-Lambert du VC Rouen 76 qui prend les commandes. Le peloton a rendez-vous dès demain pour une troisième étape du côté de Sèvremont. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Très bonne soirée sur TV Vendée.